temps que l'OMS mettait en place un travail sur la santé pour tous en l'an 2000, que le bureau de Copenhague, sous l'impulsion d'Ilona Kitbusch, qui en était la responsable, a mis en place donc ce groupe de travail pour préparer un document sur ce qui s'appellera ensuite la promotion de la santé. Donc c'est ces deux secteurs de l'OMS qui ont décidé de travailler ensemble. Donc déjà, la notion de santé-environnement était fondamentale dans ce mouvement et dans ce projet. Et donc, ils sont venus proposer à un certain nombre de villes d'expérimenter. Ils sont venus proposer le projet et me dire, est-ce que vous voulez, vous, essayer de vous lancer et de créer quelque chose. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils ne sont pas arrivés avec un programme bien planifié et des orientations. C'est voilà le projet, voilà les idées, imaginez la ville idéale où il fait bon vivre, lancez-vous, voyez comment vous pouvez travailler, échangez entre vous, faites-vous part de vos expériences. Et ça, c'est une expérience extrêmement riche. Et bon, je dépasse un peu Ottawa, je m'excuse, mais pour moi, c'était fondamental parce que Ottawa, c'était vraiment la concrétisation de cette démarche. On va s'intéresser, on va essayer de comprendre finalement comment est-ce que la compréhension de ces interactions à différentes échelles de temps va permettre de penser aux écosystèmes et comment ils vont évoluer dans l'espace, sous l'effet des actions humaines, etc. Mais pour trouver des solutions, il faut comprendre d'où on vient. Qu'est-ce qui construit notre représentation du monde? Qu'est-ce qui construit notre représentation de la nature? Quelles sont les tensions entre le monde occidental puis sa représentation du monde tel qu'il l'a construit philosophiquement et pratiquement à travers la science? Tous ces travaux-là montrent un impact du contact avec la nature sur des paramètres sanitaires qui sont tellement forts que quelque part, ça doit nous interroger. Mais ces applications vont réaliser également quelque part de l'éducation thérapeutique. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je pense qu'il est vraiment temps d'ouvrir vraiment ce champ-là et de vraiment rompre les barrières et d'avoir comme seule limite à l'imagination, pas de limite d'ailleurs. Cette machine-là change la donne. Et donc on va devoir construire effectivement des ingénieries qui vont permettre à l'apprenant d'interagir, de produire directement avec sa propre machine. Pour les questions que nous avons à affronter demain, il n'y aura pas d'homme providentiel. Et donc ça veut dire qu'effectivement, il faut développer des réseaux, il faut avoir une éthique de l'interdépendance, donc une éthique du débat, une éthique de la mise en commun, une éthique de l'échange d'informations, et qu'effectivement c'est ça qu'il faut peut-être traduire dans le domaine pédagogique, c'est comment ensemble, eh bien, on élabore des solutions par rapport à des problèmes complexes.